Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. C'était quoi tes objectifs et tes ambitions sur la course ? Est-ce que malgré tout, tu te donnais un temps cible ? J'avais un gros fourche de temps. Je me suis dit entre 25 et 30 heures, avec l'espoir quand même d'être le plus près de 25 possible. Et dès que j'ai vu les conditions météo, je me suis dit, bon, moins de 30 heures, OK, finir, c'est déjà ça. Ça y est, t'es sur la ligne de départ. Comment tu te sens ? Est-ce que tu es prête à affronter les conditions ? Là, ça y est, tu les as face à toi et tout ce que tu pouvais fantasmer se concrétise devant toi. Est-ce que tu te sens bien armée ou il y a de la place pour un peu de fébrilité quand même ? Il y avait beaucoup de place avant d'arriver à Courmayeur, mais dès que je suis arrivée là-bas, non, j'étais soulagée, j'étais bien. En vrai, c'est vraiment le moment que je kiffe d'une course, c'est d'être toute seule sur une ligne de départ. J'ai pas besoin de parler avec En fait, j'aime bien être dans ma boule et j'étais contente. J'avais accepté que on allait être dans le froid, qu'il allait neiger, que, bon, il y avait la pluie, la boue, et on allait peut-être pas voir tous les views dont on m'a parlé, magnifiques dans les Alpes. Et non, j'étais vraiment bien. J'étais vraiment bien arrivée sur la ligne de départ. Et comment tu sentais les gens autour de toi ? Est-ce qu'il y avait un peu d'appréhension générale ou l'ambiance était plutôt joviale ? Non, franchement, c'était une super ambiance. Je parlais avec deux filles, un d'Irlande et l'autre d'Écosse. Et pareil, les deux étaient très détendus aussi. Je pense que ça a aidé. Si tu parles avec des gens stressés, ça va te stresser aussi. Je parlais avec ces deux, un qui est une maman aussi. Et il y avait une super ambiance. Non, des gens autour de moi étaient assez détendus aussi, bizarrement. Tu nous en as parlé tout à l'heure, donc là, les 30 premiers kilomètres n'ont pas été très simples. On peut même dire qu'ils ont été très compliqués jusqu'au col de la Tuile. Est-ce que tu peux nous raconter là ce début de course en quelques mots ? Le départ, déjà, je vais en parler parce que ça m'a agacé. On part pour une course de, on va dire en moyenne 35 heures, à peu près. Dès le départ, je sens les mains sur mon dos, des gens qui me poussent. Un des filles, la fille irlandaise, elle est tombée. Et du coup, moi, je l'ai marché dessus. Je suis tombée aussi. On aurait dit un départ de 5 km. Ça m'a dégoûtée. Je comprends, tu peux être compétitif, tu veux peut-être essayer d'aller un peu devant parce qu'à un moment, on va arriver sur les singles, mais c'est bien après. On a beaucoup de temps. Et du coup, ça m'a travaillé pendant moins de 5 ou 6 kilomètres. Hein. Et en plus, ça m'a ouvert le genou. Je pensais, je voulais faire toute la course sans me blesser. Et non, du coup, ça m'a travaillé un peu. Et après, ça allait. J'avais accepté, comme je dis, que j'allais être dans le froid. La nuit, ça me dérange pas. J'aime bien courir de nuit. Du coup, c'était pas un problème. Par contre, au bout de 20 km, je commençais vraiment à avoir froid. Et 25 km, c'est là où je perdais vraiment la sensation. On arrive sur un col. Et cette col, c'était trop dur. La boue était tellement épaisse. Je sais pas comment j'aurais fait sans bâton déjà, parce que c'est que le deuxième course que je fais avec des bâtons. Je suis pas très à l'aise avec les bâtons, mais là, cette course, j'ai eu des bâtons dans ma main de début à la fin. Je les ai même pas rangés. Vu que ça glissait en descente, en fait, j'ai appris comment descendre avec les bâtons et bref, du coup, ça a beaucoup aidé, mais cette course, cette montée, j'arrêtais pas de glisser en arrière. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, je sentais plus mes bâtons, mais de tout dans mes mains. Je suis arrivée en haut. Il y avait un ravitaillement. J'arrivais pas à sortir mes bâtons parce que j'arrivais pas à appuyer sur les boutons. J'arrivais pas à sortir mes gourdes pour les remplir. J'avais plus d'eau, mais je pouvais rien faire. Et vraiment rien faire. Et en fait, à ce moment, c'était plus juste mes mains. Genre, mes bras marchaient plus. Genre, je marchais plus. Mon corps ne fonctionnait pas. J'étais congelée. Il faisait à peu près -1 degré, hein, c'est ça ? Enfin, la Ouais. température était négative. Oui, on était dans les températures négatives. Tu arrives à trouver quand même du réconfort en haut au ravito avec ton équipe. Est-ce que tu es en capacité de recevoir ça ou tu es justement tellement dans la souffrance et dans la difficulté que tu es dans ta bulle et que tu reçois pas cet élan et puis c'est ce que les gens ont envie de t'apporter autour de toi pour te donner confiance ? Ça fait toujours énormément du bien
de voir des visages que tu connais. Ça m'a fait énormément du bien aussi qu'ils ont aidé à enlever mes bâtons parce que j'arrivais pas, mais je pourrais pas rester avec eux. En fait, j'étais à 2 doigts de pleurer et je savais si je commence à pleurer devant eux, c'est pas bon signe. Du coup, il fallait partir. J'ai pas traîné. Je pourrais pas rester devant eux. J'avais besoin de partir. Donc, tu es parti assez vite, mais assez vite aussi, tu t'es posé des questions, de faire demi-tour, en fait, de un peu chercher le sens de tout ça et de la complexité des conditions. Qu'est-ce qui t'a permis de t'accrocher, en fait, et puis de continuer là où ça aurait été peut-être plus simple, enfin, certainement plus simple de faire demi-tour? Ouais, j'ai marché dans une grosse flaque d'eau. Et c'était vraiment, je vais jamais oublier cette flaque d'eau. J'ai marché dedans et là, c'était fini. J'avais les pieds trempés et trop froid aux pieds. Et ouais, là, j'ai pleuré. Je voulais faire demi-tour. J'avais besoin d'aller aux toilettes aussi et faire ça dans le froid. Pour moi, c'était hors question. Et là, j'ai pensé, justement, tout le prépa que j'ai fait. Jean-Mi qui s'est proposé dernière minute de venir aider et Will qui est venu faire exprès pour ça. Ma mère qui est venue depuis les États-Unis. J'avais mon mari et mes enfants qui allaient m'attendre plus loin. J'avais trop de soutien. Et je me dis, si je fais pas pour moi, il faut faire pour eux aussi. Ils sont tous là pour moi. Ils ont tous fait, entre guillemets, des sacrifices pour moi aussi. Il faut continuer pour tout le monde.